Merci de choisir Afro Info 243 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le terrain dans le territoire de Rutshuru. C'est mercredi 3 septembre 2025. Des combats sont en cours. D'ailleurs, une jeep des rebelles du M23 vient de tomber dans une embuscade étendue par les résistants Wazalendo. Là, nous sommes dans le groupement Mutanda. Donc, vous aurez les détails et les combats sont en cours. Nous serons également du côté de Massissi pour vous donner la situation de ce mercredi 3, ou je devrais dire de ce mercredi 3 septembre 2025. Nous vous approchons dans cette édition. Nous commençons d'abord dans les territoires des Rutshuru, ou en tout cas une jeep des rebelles du M23 soutenue par l'armée rwandaise, donc venue de tomber dans les mains des résistants Wazalendo, selon un responsable de Wazalendo que nous venons à peine de contacter dans la région. L'information, il confirme cette information. Cette jeep qui est des éléments du M23 soutenus par l'armée rwandaise à Kabirangiro, voilà, c'est là où il y a eu donc cette embuscade étendue par les résistants Wazalendo. L'incident a eu lieu dans la localité de Kiku, dans le groupement de Mutanda, en territoire de Rutshuru, la nuit du mardi à ce mercredi 3 septembre 2025. Le bilan reste inconnu, mais on signale l'incident de la jeep militaire des rebelles du M23 qui portait donc des renforts pour les rebelles du M23. Et vous devez retenir que son équipage est aussi, donc, selon ces mêmes sources, serait aussi touché par cette embuscade étendue par les résistants Wazalendo. D'ailleurs, ces responsables de Wazalendo affirment qu'il va revenir vers nous pour nous donner les bilans de cette embuscade qu'ils viennent d'attendre, qu'ils ont tendu à ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, alors que la jeep quittait donc au niveau des axes Kichanga et se dirigeait donc dans la profondeur des Rutshuru, plus précisément à Kabirangiro, où les rebelles du M23 ne savaient pas où les Wazalendo se cachaient, et malheureusement la jeep a été donc maîtrisée par les patriotes Wazalendo, affirme un responsable de Wazalendo, comme je l'ai évoqué. Les rebelles, est-ce que les rebelles ont donc supporté cela? Non, les combats aussi maintenant venaient à peine de commencer au moment où je suis en train de vous parler, après que les rebelles constatent l'incident de cette embuscade qu'ils ont subi de la part des résistants Wazalendo, de ces pièges des Wazalendo. Les rebelles viennent aussi de lancer maintenant des attaques généralisées sur les positions des résistants Wazalendo. Au moment où je suis en train de vous parler, donc les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise s'affrontent contre les résistants Wazalendo du groupe de défense SMC FDP, dirigé par le général donc autoproclamé Dominique Ndaruhutse, donc dans le village de Kinyankuku et Honero, dans le groupement Bukombo, territoire de Rutshuru, au Nord Kivu. Là, nous sommes toujours dans la chefferie de Bwito. D'après nos sources dans la région, une attaque lancée par les éléments du M23 et leurs alliés rwandais contre certains éléments Wazalendo entraîne un échange de tirs d'armes lourdes et légères dans cette partie de la chefferie de Bwito. D'après cette source, les rebelles tentent donc de revendiquer aussi ou de se venger après que leur jeep aurait été donc ciblé, piégé par les résistants Wazalendo du CMC FDP, dirigé par le général autoproclamé Dominique Ndaruhutse. Les retentissements des armes continuent à créer une psychose parmi les habitants, certains choisissant de se déplacer temporairement avant de revenir refuser
Pour l'instant, la situation reste confuse dans ces villages précités, Kinyankoukou et Onero. Selon ces mêmes sources sous anonymat, toutes les activités sont restées paralysées jusqu'à présent et aucun accès au champ n'est donc possible dans la zone. Vous devez retenir que c'est grave. Les rebelles du M23 soutenus par Kigali s'affrontent aux volontaires pour la défense de la patrie CMC FDP dans les villages proches de Kinyankoukou et Onorero. Depuis les matins, dès que les rebelles auraient donc informé de cette embuscade, personne ne peut donc lancer d'activité car il est très difficile d'aller au char, tout est suspendu, mais ceux qui sont déplacés regagnent encore le village. La situation est toujours confuse et nous ne connaissons pas les bilans de deux côtés, mais pour les civils témoignent donc un habitant à la place. Bien que ces attaques se poursuivent, un mouvement de la population commence à se faire ressentir. Kinyankoukou, vous devez retenir qu'un climat d'accalmie est signalé aussi toujours dans d'autres cités de Rutshuru, mais à les cités précitées, il y a toujours une confusion. Donc, vous devez retenir qu'on signale la présence de Wazalendo dans plusieurs cités. De telles attaques sont souvent signalé aussi dans d'autres villages de Bukombo qui opposent toujours les rebelles du M23 soutenus par Kinshasa, voulait dire opposés par les rebelles du M23 soutenus par Kigali aux patriotes Wazalendo. Vous devez retenir que les combats se poursuivent toujours dans ces zones de Rutshuru entre les patriotes Wazalendo du CMC FDP contre les rebelles du M23 soutenus par Kigali. Alors, dans les territoires de Rutshuru, il y a aussi donc des affrontements. Vous voulez dire dans les territoires de Massissi, oui, des affrontements aussi sont signalés. Chers téléspectateurs d'Afro-Info D143, c'est donc une source locale. D'abord, hier, comme je le disais, il y a eu des affrontements du côté de Kazinga. Alors, regardez qu'est-ce qui s'est passé aussi ce mercredi 3 septembre 2025, alors que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise continuent aussi à lancer des offensives dans les agglomérations de Kazinga, Luke, Boabo, secteur Osobanyungu, dans les territoires de Massissi au Nord Kivu. Au lendemain d'une journée de tenses combats entre les deux parties, donc les rebelles du M23 soutenus par Kigali et les patriotes Wazalendo APCLS dirigés par le général autoproclamé Janvier Karairi. Selon des sources locales, les combats se sont déclenchés lorsque les deux parties se sont rencontrées en pleine patrouille dans cette partie du territoire de Massissi. Hier, je le disais, les combats qui ont duré tout l'avant-midi de ce mardi ont plongé la population des villages environnants dans la psychose. Aucun bilan de ces affrontements n'est disponible jusqu'à présent, mais chacun est rentré dans ses positions initiales après des temps combats. Boabo, selon plusieurs sources, reste toujours sous contrôle des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, tandis que Kazinga, qui a été attaqué par les Wazalendo, voulait dire qui a été attaqué par les rebelles du M23 soutenus par Kigali, reste toujours sous contrôle des Wazalendo, même également la localité de Luke est revenue. Voilà, donc vous devez retenir que Kazinga est revenu entre les mains des Wazalendo, également Luke demeure entre les mains des patriotes Wazalendo. Ce mercredi, malgré la calmie sur les lignes de front, la psychose règne toujours dans le chef de la population vivant dans les villages proches de cette zone. Actuellement, la tension reste perceptible dans cette partie du Nord Kivu, devenue le théâtre des affrontements fréquents entre les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais contre les patriotes Wazalendo. Vous devez retenir que les combats s'intensifient. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne
d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.